Hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver. Je me présente très rapidement, je m'appelle Anaëlle, j'ai 23 ans et j'habite en Haute-Savoie. Ici, je vais vous parler aujourd'hui de tricot principalement. Peut-être que dans le vlog va y avoir de la couture, je sais pas, j'ai pas encore décidé. Mais voilà, essentiellement on va parler tricot. Parce que c'est ce que je fais en ce moment, c'est ce qui me plaît. Et donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, on va commencer avec ce que je porte. C'est le Auguste Cardigan de Colibri by Johanna. Si vous me suivez, vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo. Je le porte de plus en plus souvent là maintenant que l'automne s'installe. Et je trouve qu'il va particulièrement bien avec mon petit col roulé noir là. Donc voilà, c'est ce que je porte. Il est fait tout en torsade et c'est un réel... c'est un réel... il est super quoi. J'adore. Ça c'était pour la petite parenthèse, qu'est-ce que je porte. Maintenant on va parler rapidement de ce que je tricote en ce moment. J'ai pas de projet terminé à vous montrer depuis la dernière vidéo parce que j'ai pas fini de projet. Mais par contre je peux vous montrer d'autres projets. Faut savoir que là on est le dimanche 28 ou 29. Bref, on est dimanche 28 ou 29 septembre. Sur le calendrier, vous aurez la date exacte. Et en fait, j'ai pas tricoté depuis quelques jours parce que je suis tombée malade. J'ai eu le Covid. C'était la première fois que je l'avais. Donc quand on m'a dit oui, c'est le Covid, madame, votre test est positif, je me suis dit c'est pas possible, il y a un problème quelque part. Et non, c'était bien le Covid, donc j'étais avec de la fièvre et tout ça, j'ai pas du tout tricoté. Et je m'y suis remise un petit peu hier. J'étais pas encore en forme pour vous filmer, mais là aujourd'hui on rattaque, je reprends, je filme et je vous montre où j'en suis. Et en fait hier j'ai quand même pas mal avancé sur ce que je vais vous montrer et sur ce que je vous ai montré la dernière fois. Tout d'abord, on va commencer avec un petit top qui est un top pour ma maman. Je vais aller le chercher parce que je ne l'ai pas du tout mis à côté de moi, étant donné que je suis très logique. Il est là-bas. Donc, le top que je réalise pour ma maman, c'est celui-ci. C'est le Urati de chez Katia par Xamalo 85. Ici, c'est écrit Xamalo 85. C'est ce petit haut. Il y a d'autres photos à la fin, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Alors, qui se tricote en rond, du bas vers le haut. Et là, j'en suis au devant. Alors, j'ai fait toute la partie en rond du bas. J'ai fait le haut. Le haut. J'ai fait le haut du dos. Donc voilà, on a le dos. Et là, je suis en train de tricoter le devant. Et là, j'ai fini toutes les diminutions pour la manche, pour la séparation du corps et des manches. Je suis désolée, je suis un peu essoufflée encore et j'ai un peu le nez bouché. Donc, si jamais je me reprends, je redis la même chose, c'est parce que j'ai un peu du mal à enchaîner, à aller vite. Donc, on va parler plus doucement déjà que ce que je parle d'habitude. Et puis voilà. Alors, donc j'ai fini les diminutions du devant. Et ça donne ça. Et là, il me reste à continuer le devant pour rejoindre ensuite, faire une couture sur le dos et le devant, sur les deux côtés du haut. Et ensuite, j'aurai plus qu'à faire des côtes pour faire le col et les deux emmanchure. Donc, voilà. Je le tricote dans ces laines qui sont des laines de chez Lang. C'est... J'ai pas gardé l'étiquette avec moi et je me rappelle plus du nom de la laine. Je vais aller chercher ça. Je suis désolée, hein. C'est pas très bien cadré aujourd'hui. Enfin, si c'est cadré, on est dans le cadre.
mais c'est pas cadré. Donc normalement le kit Urati se tricote avec comme laine, c'est préconisé la laine avec la Easy Knit Coton de chez Katia. Moi là où je l'ai acheté, elle y était pas en coloris que ma maman aimait, parce que c'est un haut pour ma maman. Donc à la place, on l'a remplacé par de la Sakura de chez Lang, 46% coton, 46% acrylique, 8% polyamide. Voilà, et là ça c'est le coloris 09. Donc une laine qui est, mais alors d'une douceur incroyable, qui est vraiment bien. Moi je pense que je vais m'en racheter pour me faire un petit gilet avec, ou un petit pull, je sais pas encore. De toute façon elle se tricote vite, étant donné qu'elle se tricote, là je le tricote en 5,5 le haut de ma maman. Donc voilà. Ensuite je vais vous montrer, ça c'est un petit peu un projet que j'avais en tête, que je vous gardais secret, et que, étant donné que ce vlog va sortir, j'aurais déjà plus ou moins annoncé, vous le verrez. Je vais sortir un patron de chaussettes que j'ai déjà commencé à écrire. Je l'ai commencé hier, je l'ai déjà bien avancé. Et il était caché juste derrière moi. Le voilà. Hop. Alors, là, je suis en plein milieu du talon. Mais peut-être que vous... Alors, je ne sais pas si vous le verrez. Si vous verrez ce que c'est, parce que ma maman le voit pas vraiment. Ma soeur le voyait pas, mais parce qu'elle regardait pas correctement. Maintenant, elle le voit. La copine de ma soeur les a vus. C'est des colonnes grecques. Hop, là. Là, on a la colonne avec ici les deux décorations sur le bord des colonnes grecques. Et ensuite, on a un petit motif qui forme là un S, qui est censé rappeler les décorations qu'on retrouve sur les colonnes grecques, sur les décors grecs, sur l'art grec, qui est très géométrique. Donc voilà. Hop, en nuance de bleu, parce que je sais pas pourquoi, moi quand je pense à la Grèce antique, je pense à du bleu, et donc en nuance de bleu. C'est un tricot qui se commence du coup des côtes vers le bas, et en fait ça c'est des côtes 3-1. Là on a un jacquard qui est fait avec des augmentations pour pouvoir passer le pied, pour être sûr de pouvoir passer le pied. Ensuite, un talon en rang raccourci. Et puis, après, tout, on développe. Je pense, il faut que je regarde la grille et que je fasse ça aujourd'hui, qu'il va y avoir de nouveau du jacquard avant la pointe, puis la pointe. Donc, je vous montrerai ça en temps et en heure. Pour ce qui est des laines que j'utilise, alors moi j'utilise de la Javol Silk, donc 2 fois de la Javol Silk. Le coloris le plus foncé, c'est le coloris numéro 134, et le coloris le plus clair, c'est le 120. Donc c'est 2 nuances de bleu. Alors sur la chaussette, ça peut peut-être paraître être du gris, etc., mais c'est vraiment du bleu. Et donc ça fait ce motif que je trouve, ma foi, très sympathique. Et puis même si on voit pas les colonnes, alors moi je les vois, je pense que je les vois parce que j'ai envie de les voir, parce que c'est ce que j'ai mis, et donc c'est ce qui me plaît. Mais même si on voit pas les colonnes, je trouve ça quand même assez joli. Et voilà. Hop. Donc voilà. Ce petit patron, il va partir en test normalement d'ici fin de semaine prochaine. Et j'ai hâte.
il me reste à finir de l'écrire correctement, à le relire correctement et à finir la première chaussette. Ensuite, il part en test. Je suis trop pressée qu'il parte en test. Et puis voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve soit plus tard dans la journée, mais je pense pas, soit dans quelques jours pour que je vous montre un petit peu mes avancées. Et puis à tout de suite. On est le jeudi 3 octobre aujourd'hui et je reviens pour vous montrer un petit peu l'avancée de mes tricots. Alors on va commencer par la petite chaussette que je vous ai présentée et que j'ai designé moi-même et je vais vous la montrer tout de suite. Tada! Lavée et bloquée. Parfaite. Je vous la montre. Hop. Donc avec... Alors attendez, on va se mettre... Là on voit plutôt bien. Avec les colonnes ici. Et ce qui ressemble à un S là. Qui était inspiré des motifs grecs. Mais tout le monde me dit, moi je vois que le S. Donc bon, c'est pas grave. Hein, j'aime bien le motif. Sinon, au-delà de ça, il est joli. Et puis avec un retour de motif sur la pointe. Hop. Fioup, 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 fioup. Et voilà. Donc mon petit tricot, ma petite chaussette. Je fais pas la deuxième parce que là j'attends de trouver des testeurs en taille 56 mailles parce que j'ai trouvé personne en taille 56 mailles et je veux vraiment qu'il soit testé en 56 mailles pour ensuite lancer le test. Une fois que le test sera lancé, je laisse 2 semaines à mes testeurs et dans les 3 jours qui suivent, le temps de relire le patron, de refaire les choses, etc. À partir de ce moment-là, let's go, il sera publié sur Ravelry. Donc c'est ma petite fierté actuellement, ces chaussettes. Avec ce petit motif là, moi je les trouve super belles, je les adore. Donc même si ça ressemble pas à ce que c'est censé ressembler, c'est déjà pas mal. Et puis pour un premier, faut bien qu'on se trompe des fois. Donc c'est pas grave, c'est pas très grave si c'est pas exactement la même chose. Enfin exactement ce que je voulais. Le problème c'est que avant de pouvoir les montrer, je savais pas si ça ressemblait. Et à part ma maman, j'ai pas grand monde à qui demander. Et ma maman elle voit pas du tout les colonnes. Donc voilà. J'avoue que ça me dérange un peu. J'aimerais bien qu'on voit ce que c'est. Mais apparemment, c'est joli même quand c'est comme ça, même quand on voit pas forcément. Donc tant qu'on me dit que c'est joli, ça me va. Et puis voilà. Donc ça, c'était pour les chaussettes. Je vous les expliquer. Je vous ai peut-être pas expliqué le talon. Alors, je redis rapidement. Des côtes 3-1 au départ, une motif de jacquard où on fait des augmentations pour pouvoir passer le pied. Un talon en rang raccourci classique. Du jersey. De nouveau du jacquard. Cette fois-ci, on n'augmente pas parce que comme c'est la pointe, il n'y a pas besoin de passer le coup de talon. En général, la pointe... donc là, il n'y a pas d'augmentation. Et enfin, une pointe très, très simple à faire, qui est arrondie. Voilà.
En objet terminé, je vous ai pas montré, mais il faut que je vous montre parce qu'en fait, j'ai tout de suite attaqué sur ma chaussette étant donné que je la voyais directement. Mes petites chaussettes que j'ai terminées dans le dernier vlog, si je me trompe pas. Celles-ci là. Du livre, qui viennent du livre de Charlotte Stone. Hop, alors je les ai portées une fois, donc elles sont un petit peu sales en dessous. C'est pour ça que je vous montre pas trop le dessous. Et puis voilà, elles ont été lavées, bloquées, elles sont parfaites. Elles sont super bien et je les adore. Donc celle-ci, c'est les points de myosotis. Normalement, il y a un jacquard sur le reste du pied, sauf que je l'ai pas fait. Parce que j'avais pas envie. Ensuite, j'ai un autre objet terminé qu'il faut que je vous montre. Mais j'ai oublié de le prendre, donc je vais aller le chercher. Alors, je sais pas si vous avez deviné qu'est-ce qui peut être terminé. Mais je vais vous montrer ça. Je vous montre ça dans un instant. Est-ce que vous êtes prêts à le voir? Tada! Hop! Le petit haut de ma maman. Le petit haut pour ma maman, plutôt. Pas de ma maman. Enfin, si, de ma maman aussi, parce qu'il lui revient, c'est à elle. Qui est fini. Hop! Je vous montre le dos. Et là, actuellement, je lui ai demandé de l'essayer pour me dire si les manches, c'est OK. Mais elle l'a toujours pas essayé. Parce que les manches, elles sont pas très... J'ai fait un rabat qui est pas extensible. Donc, il faut qu'elle les essaye pour me dire si c'est OK. Si elle passe bien son bras. Et sinon, on a un petit haut qui est terminé. Donc, celui-là, je le tricotais avec de la Sakura de chez Lang. Je sais plus le coloris, donc soit je vous le note là, et si je vous l'ai déjà dit dans le vlog au départ, parce que je me rappelle plus ce que je vous ai dit lundi, je vous le dis, je renote pas parce que vous l'avez déjà entendu dans le truc. J'ai pas envie que ce soit trop redondant. Donc voilà, il est terminé, j'en suis super fière. Donc voilà, je vais vous le remontrer en entier. Hop. Donc un haut d'été qu'elle ne mettra pas cet été, étant donné que cet été est déjà terminé et que je ne l'ai pas fini assez à temps. Mais un petit haut qu'elle va pouvoir mettre dès qu'il fera un petit peu plus chaud. Et puis, qu'est-ce que je tricote en ce moment? Je vais vous montrer ce que je tricote. Toujours dans l'objectif de finir mes encours pour le Knit It. J'ai repris le What Tomorrow Brings. Et comme je suis en plein milieu d'un rang, je peux pas vous le montrer. En plus, je suis au début d'un rang. Donc, je peux pas vous le montrer bien déployé. Mais le What Tomorrow Brings de... Je sais plus de qui. Mais voilà. Que je tricote en aiguille 3 mm. 3,5 mm. Qui a plusieurs points différents comme ça. Et que je tricote dans les laines du calendrier de l'Avent de Mon Petit Rêve Michaela qui date de 2022. C'est pas celui de l'année dernière, c'est celui de l'année d'avant. Donc les laines du calendrier 2022 de Mon Petit Rêve Michaela. Et actuellement, je tricote cette couleur-là. Hop. Et les couleurs suivantes qui vont sauter sur mes aiguilles, ça va être celle-ci. Ah là, vous la voyez pas du tout comme en vrai. Elle est plus grisée en vrai. Elle est vraiment beaucoup plus grisée. Peut-être que là, vous avez plus la bonne couleur de ce côté que de ce côté. Ici, c'était vachement lumineux. Donc voilà. Ça, c'est une laine de une maille à la fois. Donc c'est un joli violet avec des soupçons de bleu à l'intérieur. Et on revient sur le calendrier de l'Avent. Il est magnifique ce coloris. Hop.
Mais vous le voyez peut-être pas très bien. Voilà. Je range mon bazar. Parce que j'ai un peu mis le bazar là dans mon sac. Donc celui-là, je suis pas une tricoteuse de châle. Je suis pas du tout une tricoteuse de châle. À partir du moment où il faut... Hop. Excusez-moi, la pelote était tombée. Donc, à partir du moment où il faut tricoter le châle dans sa forme triangulaire basique, comme ça, là, je mets 15 ans à faire un rang, ça m'agace. Je suis pas du tout une tricoteuse de châle. Mais vraiment pas, je pense que c'est pas fait pour moi. Je suis une tricoteuse de pulls, j'adore tricoter des pulls. Une tricoteuse de chaussettes, j'adore tricoter des chaussettes. Mais alors les châles, qu'est-ce que ça m'embête. C'est vraiment un truc de dingue. Donc je pense que ça va être peut-être l'un des derniers que je vais faire. Et peut-être que j'en ferai un l'année prochaine, peut-être, si l'envie m'en vient. Mais je suis pas sûre. Et puis je suis pas du genre à trouver beaucoup de châles super beaux, à vouloir en avoir plein de toutes les couleurs, etc. Alors c'est très pratique les châles parce que ça permet d'utiliser un écheveau et un mini ou d'utiliser juste un écheveau qu'on achète en festival, un écheveau sur lequel on a craqué, je sais pas. Mais moi, c'est pas ce qui me passionne du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Donc bon, c'est pas très grave. Hein. Et puis, on me l'a demandé récemment, quand est-ce que je le reprenais. J'ai repris un autre de mes pulls que j'avais pas repris depuis un petit bout de temps. Le Erebus, dont j'ai oublié le nom de la créatrice ou du créateur, encore une fois. Je n'ai pas du tout préparé là pour venir vous voir. En plus, j'étais sur mon canapé. En fait, je suis allée dans un atelier tricot cet après-midi. Et c'est pas un truc café tricot ou tricoté, etc. C'est avec des personnes, c'est des vieilles mamies qui font du vieux tricot, etc. Mais au moins ça me permet de partager, de voir d'autres gens et puis de partager au niveau de la passion. Elles font d'ailleurs pas que du tricot, il y en a une qui fait du tricot, une qui fait du crochet, une qui fait de la couture. Et pour finir là cet après-midi, il y en avait une qui faisait de la broderie. Donc c'était vraiment et c'est pas du tout, elles n'utilisent pas des modèles qui sont récents, pas des aiguilles circulaires, etc., etc. Mais j'adore y aller, vraiment. Elles sont super gentilles. Donc c'est vraiment un super moment que je passe à chaque fois que j'y vais. Tout ça pour dire que j'ai fait ça cet après-midi. J'avais pris mon châle avec moi, sauf qu'au bout d'un moment à discuter, je devais faire des jeux et je devais compter mes mailles, etc. C'était trop, j'ai pas pris le bon projet du tout pour y aller. Et donc je suis rentrée chez moi et je me suis dit enfin je peux me poser sur mon canapé. Je regardais, j'ai mis le vlog de Filles de nuages et en fait j'ai commencé à tricoter et puis là je me suis dit mais j'avais dit que je tournais aujourd'hui et j'ai pas tourné aujourd'hui. Donc ni une ni deux, qu'est-ce que je fais? Je prends mes clics et mes claques, je dis à ma mère je reviens, je vais tourner. Donc je suis venue ici pour filmer et je n'ai pas du tout préparé ce petit vlog. Il n'empêche que j'ai quand même repris le Erebus. Il est trop beau. Il va être trop beau ce pull. Avec sa fine dentelle. En plus, il est doux. Et alors, là, j'ai un... Donc la dernière fois que je vous l'avais montré, j'ai dû faire tout ça. Pas aujourd'hui, parce que je l'ai vraiment repris aujourd'hui, j'ai même pas fait un rang. Je l'ai vraiment repris, histoire de dire je le reprends. Et après je me suis dit, oh là là, je leur ai pas parlé. Donc je suis venue vous parler. On va déplacer le petit marqueur de maille. Hop. Voilà, donc le petit marqueur, c'est un petit lapin que j'ai acheté à Mondial Tissu. Normalement, ils y sont toujours. Il me semble que je les ai vus la dernière fois. Et le contrant, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà. Voilà. Un joli pull. Alors, je vais vous parler des laines aussi, pas que j'oublie. Alors,
il y a de là. Eh ben, on ne saura pas parce qu'il n'y a pas l'étiquette. Je reviens tout de suite. Je vais aller chercher les pelotes avec les étiquettes pour vous expliquer tout correctement, tout ça. Hop, on a ces 2 laines ensemble. Donc, celle-ci, je sais jamais quelle est la qualité et quel est le nom du coloris. Mais c'est une perle de laine de chez Laine Amourée. Alors, il me semble que c'est la qualité Pégase et le coloris Baiser Volé. 50 grammes de 100 mètres, donc c'est une fingering, avec cette jolie couleur et qui est assez douce. C'est cette jolie couleur que j'adore là. Donc ça c'est pour la première laine. Les perles de laine, Pégase, Baiser Volé. Vous avez toutes les informations là en une phrase. Et je les rejoins avec de la Minate Sol de Camarose. 54% baby alpaga, 36% tencel et 10% mérino. Et c'est le coloris 95-60 Bordeaux. Et c'est plutôt une laine douce qui gratte pas forcément. Donc j'espère que ce pull ne me grattera pas. Et voilà. Et voilà. Je pense que je vais vous faire une petite... sûrement demain matin. Demain matin, je prendrai pour filmer. Il faut absolument que je range mon coin laine parce que je sais pas si vous voyez. Je vais me décaler un petit peu. C'est un peu le bazar ici. Et là, j'ai mis toutes mes laines Arwetta. Mais je pense que... Je sais pas si je vais laisser... Je pense que les Arwetta, je vais les laisser là. Par contre, ici, j'ai de la Drops. Celle que je vous avais montré, la Drops Alpaga. Et ça, je pense que ça va aller dans mon autre meuble. Et dans mon autre meuble, il faut que je trie un petit peu, que je fasse du rangement. Parce que il y a des choses qui vont aller dans ma corbeille à laine solitaire qui m'intéresse pas tellement. Pour faire de la place pour les laines d'Unitite. Donc voilà. Donc je pense que je vais vous prendre avec moi à un moment donné. Et là, il faut vraiment que je m'empêche parce que j'ai qu'une envie là. C'est de castonner à un projet. Et il faut vraiment que je m'en empêche. Parce que j'ai vraiment prévu de castonner en revenant d'Unitite. Mais alors, qu'est-ce que j'ai envie de castonner celle-ci? Et puis, j'ai vu un pull là, un gilet. Parce que celle-ci, je pense que je vais la faire dans un gilet. Cette laine. Donc, c'est une laine de Eline Hélène. 70% bébé alpaga gris, 20% soie, 10% cachemire. Et puis, vous voyez le tombé de la laine, quoi. Enfin, il est fantastique. Et très fluide, etc. Donc, je pense que je vais en faire un petit gilet tout simple. Je veux pas la mélanger avec quelque chose d'autre parce que elle est tellement douce. Je veux qu'elle garde cette douceur. Je veux vraiment garder et magnifier que cette laine-là. Et magnifier la teinture aussi de la laine. Donc, voilà. Il faut que je trouve un gilet à faire en fingering dans cette laine. Du coloris délicat coquillage de chez Eline Hélène. Et après, en écheveau, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pourrais vous montrer tout ça demain. Et du coup, je suis partie... Ça, c'est des chevaux que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Mon Petit Rêve Michaela, qui va avec le calendrier... Enfin, c'était la dernière case du calendrier. Et ça... C'est ce que ma soeur m'avait acheté. Donc, c'est aussi une Eline Hélène. Mais vous voyez, elle a quand même dû tomber aussi. Et celle-ci, c'est de la Merino non superwash. 400 mètres, 100 grammes. Coloris Sencha. Donc, c'est aussi de la Eline Hélène. Et ma soeur, en fait, elle m'achète de la Eline Hélène quand elle va au CSF.
Elle va au CSF et elle m'achète ça bien souvent en tant que cadeau de Noël, parce que comme ça se passe juste avant Noël, c'est ce qu'elle me prend à Noël. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Célène. Et il faut que je trouve ce que je vais en faire. Alors peut-être que je pourrais prendre les deux ensemble. Vous voyez là par exemple, typiquement actuellement j'ai 2 écheveaux, je sais pas quoi en faire. Je pourrais en faire clairement un châle. Sauf que j'ai pas envie de faire un châle. Alors que clairement, je sais pas quoi faire avec mes 2 écheveaux. Parce que tant ça, c'est de la laine à chaussettes. Donc je sais que je peux faire des chaussettes avec, ça passera totalement. Mais ça, c'est pas du tout de la laine à chaussettes. Il n'y a pas de nylon dedans. Et en plus, c'est du non-superwash. Donc je suis pas trop fan de l'idée d'en faire des chaussettes. Mais je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire. Donc si vous avez j'avais dit peut-être faire un top en fingering avec. Et pour ça, j'ai commencé à créer quelque chose que je vous ai jamais montré, parce que je l'ai mis en pause et je vous l'ai jamais montré, ça c'est sûr. Je vais vous le montrer tout de suite. Enfin, je crois que je vous l'ai jamais montré, hein. Il me semble bien que je l'ai jamais montré. Mais j'avais commencé à créer un petit top à base de dentelle et de nopp. Alors là, la nopp elle est à l'intérieur, mais elle est censée être à l'extérieur. Donc à base de dentelle et de nopp. J'avais fait tous les calculs pour qu'il m'aille, avec sur le côté du jersey tranquille, donc qui est censé être top down ou down up. Bref, qui est du bas vers le haut. Et j'ai commencé à le faire avec le livre Japanese Knitting Stitch Bible. Je l'ai juste derrière. Attendez, je vais vous le montrer aussi. Donc, pour ça, j'ai pris de la Javol Silk Superwash. Et je me suis créé ma petite grille. Donc, c'est un peu moi qui l'ai... Je vous la montre très rapidement. C'est moi qui j'ai réfléchi. En fait, j'ai pris ce qu'il y avait d'un côté, ce qu'il y avait de l'autre, etc. J'ai assemblé un petit peu pour pouvoir faire un top tout en dentelle pour l'été. Mais étant donné que je n'ai pas tricoté de l'été, eh ben je ne l'ai pas fait, ce petit top. Le but, c'était de le faire comme ça en laine Javol Silk. Donc, je vous ai même pas dit le coloris, combien c'était. Donc le but c'était de le faire en Javol Silk. Le coloris c'est le coloris 193 et de le mettre et de ensuite l'adapter et le faire dans 7 écheveaux ou en faire un similaire. En fait, prendre ma base, savoir ce que je montais comme base et puis après rajouter le reste. Mais bien évidemment, je n'ai pas tricoté de l'été. Donc, je n'ai pas tricoté ce haut. Donc, je n'ai pas pu voir si ça allait. Et de fil en aiguille, ça n'a pas marché. De fil en aiguille, très bonne expression pour un vlog tricot. Donc, voilà. Donc, j'ai cet écheveau dont je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais trouver quoi en faire. Que c'est peut-être pas son moment. It's not his time to shine. Comme dirait une anglophone. Et puis, voilà. J'ai rien d'autre à vous montrer. Parce qu'après... après, c'est tout. Je réfléchis, mais il me semble que j'ai rien d'autre. Donc, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reprends demain, du coup, pendant mon petit rangement. Pour vous montrer ce que je fais, de quoi, comment, etc. Et puis voilà. Allez, à demain pour moi et puis à tout de suite pour vous. Bon, du coup, aujourd'hui, on est le vendredi 4 octobre.
Et du coup, je vais vous montrer, on va ranger un petit peu le bordel qu'il y a devant moi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, ça, c'est le meuble où je range ma laine. Et comme vous pouvez le voir, et là, il y a mes tissus. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une catastrophe. C'est pas du tout rangé. Donc bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. On va ranger un petit peu tout ça. On va voir où on met quoi. Et voilà, pour faire de la place, pour avoir des cases vides. Pour faire de la place, pour pouvoir ramener plein de laine d'Unitit. Et que ce soit tout beau, tout bien rangé. Donc là, normalement, vous voyez. Si vous voyez pas, bah, vous pouvez pas me le dire parce que de toute façon, ce sera une vidéo et donc vous serez que dans les commentaires. Mais normalement, vous voyez plutôt bien. D'abord, alors en fait, ce qu'il y a, c'est que là, j'ai un énorme panier avec toutes les laines que... Enfin, toutes les laines, c'est même pas des laines pour la plupart. Que j'utilise pas là-dedans. Là, j'ai de quoi... C'était pour faire une écharpe pour ma grand-mère. J'ai plein de choses là-dedans dont je me sers pas. Ça, pourquoi c'est là? Ça a rien à faire là, ça. Vous voyez, je trouve même des trucs qui ont rien à faire là. Et là-dedans, on va mettre mes restes de laine que je vais pas utiliser tout de suite. Donc, par exemple, on va mettre la fil d'art là que j'avais utilisée pour faire mon bonnet pour le petit bébé de la collègue de ma maman. On va mettre ça. Ça, c'est un fil que j'ai utilisé dans mon châle, le What Tomorrow Brings. Donc voilà, on va le mettre là-dedans aussi. Et je pense que là-dedans, ça va être à peu près tout. Quoique si, je vais mettre aussi ce qu'il y a là-dedans, parce que je m'en sers plus. Et ce sera déjà pas mal. Donc voilà, bon bah je fais ça et je vous retrouve après pour vous expliquer la suite. Ça, c'est la première chose que j'ai tricotée. Et les augmentations qu'il y a eu dessus, parce que j'ai commencé avec ce nombre de mailles. Et là, toutes les augmentations qu'il y a eu dessus, j'ai pas fait exprès de les faire. Donc voilà, il y a des endroits où ça se détricote, il y a des trous sans que j'ai fait des jetés. Hein. Enfin voilà, il y a plein de petits problèmes. Donc comme quoi, on peut commencer vraiment mal et au final faire quelque chose de super bien et être vraiment et réussir à tricoter vraiment bien. Ça y est, j'ai fini de ranger, ça m'a pas pris longtemps au final. Je pensais que ça allait me prendre beaucoup plus de temps, mais pas du tout. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai rangé ce petit meuble. Et puis voilà. Alors là, on a de la fingering qui n'est pas de la fingering à chaussettes. Donc c'est que de la langue. Voilà. C'est que de la Merino 200 aussi. Avec des jolies rayures et tout ça. Au départ, je l'avais acheté pour faire des chaussettes avant de me rendre compte qu'il n'y avait pas du nylon dedans. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Ça, c'est ce que ma soeur m'avait offert. C'est du coton et avec, je me fais un petit cardigan en crochet. Mais ça avance pas beaucoup. Là, on a les restes de mon calendrier de l'Avent de mon petit rêve Michaela avec que de la laine à chaussettes ici. C'est que de la laine à chaussettes que j'ai pas encore utilisée. Ça, c'est ce que j'utilise pour mon Erebus. Ça, c'est de la alpaga de chez Drops.
Ça, c'est de la laine que j'ai mis en vente sur Vinted et que j'essaye de vendre parce que je l'utiliserai pas. C'est que de la mérino. Si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Je pourrais vous faire un prix. Là, c'est ce que je vais... C'est les ces deux écheveaux qui me restent. Normalement, il y en avait plus. Que je vais utiliser pour faire mon What Tomorrow Brings à la fin de mon What Tomorrow Brings. Ça, c'est la laine que j'utilise pour mon plaid en tricot avec plein de points différents. Bon, là, il avance pas du tout en ce moment, mais voilà, je l'ai pas trop rangé ce côté parce que j'ose pas trop fouiller ce qu'il y a dedans. Et là-haut, j'ai mis tout ce que je savais pas où mettre. Donc, on a du coton, on a du mohair, on a tout ce qui me reste du pull que j'avais fait, que je voulais faire entièrement en jacquard. Le pull de Yarnflex, j'ai oublié son nom, le Adéis, où je voulais le faire tout en jacquard et finalement j'ai fait que le yoke en jacquard. Donc il me reste tout ça de laine. Ça c'est les restes de mon Auguste cardigan. Ça c'est le reste que j'ai de mon Poinsettia de Marie-Christine Lévesque. Et là-dedans, on a tous mes restes de laine en fingering. Hop. J'essaye de prendre un peu de recul. Tous mes restes de laine en fingering, qui est de la laine à chaussettes. Donc voilà. Et là, on a de la belle place. Alors ça, c'est ma quantité. Ça, c'est des quantités pull pour la plupart. Donc là, on a de la quantité pull en crème que Ribbon Wool. Là, on a de la Hélène Hélène. J'ai, ça c'est pas quantité pull, ça c'est toutes mes Javol et mes Arwetta que j'ai commandées. Alors sauf celle-ci c'est pas une Arwetta, celle-ci elle devrait aller de l'autre côté, mais du coup j'ai plus de place de l'autre côté. Et là ça c'est une quantité pull que j'ai, que je veux faire en jacquard, mais je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire exactement. Et là tout en haut vous avez du orange, du crème et du vert, mais je sais pas quel pull faire avec. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait ce matin. Ensuite, il faut que je fasse mes affaires pour aller chez mon copain. Parce que je vais chez mon copain ce week-end, donc normalement je devrais pas tourner ce week-end. Et après, là je vais me poser tranquillement devant des podcasts et continuer mon Erebus. J'ai pas envie de faire mon What Tomorrow Brings tout de suite. Donc je vais continuer le Erebus. Surtout que le Erebus, je sais pas si vous avez vu, il me reste pas énormément de laine. Sauf qu'il me reste encore à faire les deux manches et le bas du corps. Donc là, je vais commencer une manche. Je vais voir la quantité de laine que ça me prend. Et en fonction, je vais voir si je raccourcirai pas le corps pour être sûre d'avoir ce qu'il me faut en laine. Voilà, c'est le programme de la matinée. Et puis, je reviens vous voir peut-être dans la journée, mais je suis pas sûre. Ce qui est sûr, c'est que je reviens vous voir au moins d'ici la semaine prochaine.
On est mercredi 9 octobre et je reviens pour finir ce vlog. J'ai un petit peu froid donc je m'en mitoufle un petit peu parce qu'il fait froid là. Vous allez me dire, j'aurais pu mettre un gros pull plutôt que mettre juste un gilet et un t-shirt. Mais la logique n'est pas quelque chose que j'adopte régulièrement. Donc j'ai pris que mon gilet. C'est un gilet que ma maman m'a passé. Il a pas du tout été tricoté main et tout ça. Il a été acheté, je crois qu'il a été acheté à cache-cache. Mais c'était son gilet avant et maintenant c'est mon gilet, donc c'est le gilet de ma maman. Donc c'est le gilet où je m'emmitoufle quand j'ai envie de m'emmitoufler. Donc je reviens pour vous présenter un petit peu là où j'en suis dans mes tricots. Ça a pas mal avancé depuis la dernière fois. Normalement je vous ai mis des petites images d'Annecy et tout ça. J'ai fait le montage, donc même pas normalement, je sais que je vous les ai mises. Parce que ce week-end du coup j'étais chez mon copain qui habite à Annecy, moi j'habite pas à Annecy. C'était vraiment génial, il y avait un petit marché de créateurs et tout ça. J'en ai profité pour acheter 2-3 trucs, pour acheter un petit gâteau et tout ça. J'ai découvert qu'il y avait pas loin, enfin à Annecy, une personne qui faisait des ateliers de broderie, des trucs comme ça. Donc vraiment génial, c'était cool. Et je suis rentrée chez moi et là lundi, mardi j'ai tricoté. Donc j'ai un petit peu avancé parce qu'en général quand je suis chez lui je tricote pas. On fait d'autres trucs, on joue à des jeux de société, on fait plein d'autres choses. Mais voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu mes avancées. Et puis voilà. On va commencer avec les chaussettes Itac. J'ai commencé la deuxième mais je l'ai pas terminée. Donc pour rappel, la première elle ressemble à ça. Là elle a été lavée et bloquée. Hop, attendez, c'est le mauvais côté. Hop, ah le joli côté. Donc voilà. Avec sa pointe et son jacquard à la pointe. Donc pour l'instant elles sont en test. Le test se passe très bien. Heureusement que je les ai fait tester parce que j'avais laissé plein d'erreurs dans mon patron, ce qui paraît pas très professionnel, mais bon, je me dis c'est mon premier patron, j'ai le droit de faire des erreurs. J'essaye un petit peu de me dire ça parce que j'ai tendance à vouloir toujours faire parfait dès le début, qu'il n'y ait aucun souci, etc. Là, il y a des erreurs, il faut que je les accepte. Et l'important, c'est qu'elles seront corrigées pour quand je mettrai le patron sur Ravelry. Donc, j'ai commencé la deuxième. Et comme vous le voyez, j'ai échangé les couleurs. Parce que ma maman m'a dit, moi, je les vois pas, tes colonnes. Je pense que si les couleurs étaient échangées, je les verrais. Résultat des courses, j'ai échangé mes couleurs. Elle les a regardées, elle m'a dit, je les vois toujours pas. Donc bon. Hop. Elle ressemble à ça. J'aime bien cette version aussi avec le clair et les colonnes foncées. J'aime bien aussi, donc voilà, donc ça ira très bien ensemble. Et puis maintenant, il me reste plus qu'à continuer à faire le talon. Donc talon en rang raccourci. Et puis voilà. Ça, c'était pour la petite partie sur les chaussettes Itac. Ensuite, on aura le pull Erebus. Hop, alors celui-là, la dernière fois que je vous l'ai montré, il me semble que j'en étais au corps et que j'avais pas fini le corps. Il est toujours pas fini. Mais j'avais pas commencé encore une manche. Et là, j'ai commencé une manche. Le voilà. Donc avec une manche pas commencée et la deuxième commencée. Et en fait, j'ai fait ça parce que je me suis rendu compte qu'il me restait plus que 3 pelotes. Et j'ai eu en plus de celles qui étaient sur le corps. Qui était bientôt fini et j'ai eu peur de manquer de laine. Donc je me suis dit je vais faire les manches d'abord et puis comme ça après le corps je le finirai comme ça d'un seul trait. Donc
Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai pas tricoté beaucoup. Hein. J'ai tricoté... Alors, hop, j'ai tricoté ça. J'ai tricoté quoi, 3-4 ans. Là, on a mes anneaux marqueurs. On a mes petits bloqueurs de mailles que j'avais achetés l'année dernière au Knit It. Donc, c'est des petits flamants roses. Pourquoi les flamants roses? Je peux vous raconter une petite histoire des flamants roses. Je me sens liée à cet animal parce que ça vient de quand j'étais au lycée. J'étais allée dans un magasin avec une amie. Elle m'avait dit j'aime bien cette couleur, en me montrant une tasse avec un flamant rose dessus. Et du coup, tout le reste du magasin, en fait, j'ai pas arrêté de l'embêter. À chaque fois que je voyais un truc avec un flamant rose dessus, je lui disais tiens, cadeau. Et je l'obligeais à le prendre dans ses mains. Et du coup, ça nous a beaucoup fait rire. Et elles m'ont offert en fait une tasse flamant rose. Et après ça, ma maman, une fois qu'elle a découvert cette tasse flamant rose qui m'avait été offerte pour mon anniversaire, elle a décidé que c'est ce qu'elle allait m'offrir pour mes 18 ans. Et en fait, à mes 18 ans, j'ai reçu plein de trucs flamant rose. Donc la petite blague s'est un petit peu retournée contre moi. Et du coup, depuis, quand je vois des flamants roses, j'aime bien acheter le flamant rose, etc. C'est pour ça que j'ai très envie de faire les chaussettes de Charlotte Stone, il me semble. Why Flamingos Are Pink. Why Flamingos Are Pink. Et puis là, moi, je pense à ça. Et puis devant moi, j'ai un tableau avec un flamant rose devant. Enfin bref, je peux pas vous montrer parce que le reste de ma chambre est dans un bazar pas possible. Il faut absolument que je la range, mais je préfère tricoter plutôt que ranger. Ce qui est un gros problème que j'ai. Mais je vais la ranger. Hein. Je vais la ranger. Un jour. Peut-être. En attendant, je tricote pas là et du coup, comme je fais que passer dans ma chambre, je me dis wow, c'est pas très grave. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup les flamants roses depuis parce que ça me rappelle cette amie, ça me rappelle mon anniversaire de mes 18 ans, ça me rappelle toutes ces choses-là. Ceci étant dit, je vais vous montrer le pull porté. Donc, le voilà porté. Hop. Avec la manche qui est en cours. Et voilà. Voilà à quoi il ressemble. Je l'enlève rapidement parce que j'ai froid au bras. Et donc, je vais remettre mon gilet. Donc voilà pour le rébus et pour vous montrer un petit peu ce que je tricote en une journée quand je tricote la manche, sachant que je tricote jamais que sur ça. Je tricote en général toujours sur autre chose. Je tricote à peu près ça en une journée. Donc sachant que j'ai mes chaussettes et que j'ai d'autres choses aussi que je tricote, voilà où j'en suis. J'ai pas un rythme de tricot qui est très rapide. Et j'aime pas d'ailleurs avoir un rythme de tricot trop rapide parce qu'après ça me stresse. Je préfère avoir un rythme de tricot vraiment à mon rythme en fait et de pas me presser et tout ça. C'est un peu compliqué quand on voit des vidéos avec des tricoteuses qui vont super vite. Alors, grand bien leur face, hein, je suis pas du tout en train de critiquer le fait qu'elles aillent super vite. Elles ont la chance de tricoter vite et c'est super pour elles et c'est vraiment bien. Après, moi, des fois, je me dis waouh, je tricote pas assez vite ou je tricote pas assez par rapport à... Et j'ai toujours cette idée-là de me dire j'aimerais tricoter plus vite parce que j'aimerais avoir mes pièces qui sont finies et que je suis aussi un petit peu impatiente. J'aime bien commencer et j'ai tout de suite envie que ce soit terminé dès que je commence parce que j'ai envie d'avoir un nouveau vêtement, j'ai envie qu'il soit fini, j'ai envie de voir à ce à quoi il va ressembler à la fin. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Le tricot, c'est de la patience. Et il faut prendre le temps de tricoter et de faire tout ça. Mais du coup, il y a quand même cette idée de progresser, d'aller rapidement.
qui reste toujours. Et je pense que c'est un peu compliqué quand on regarde beaucoup de vlogs, etc., de s'enlever cette idée-là et de se rappeler que notre rythme de tricot est notre rythme à nous et que c'est seulement c'est à nous de tricoter à la vitesse où on veut tricoter et où on peut tricoter, parce que si on va trop vite, etc., on perd le plaisir derrière et on est juste dans une idée de rythme qui n'est pas le nôtre en plus, et ça gâche le plaisir de la pratique du tricot. Donc voilà, donc j'essaye de le tricoter à ma vitesse et donc bah, je tricote peut-être beaucoup, peut-être pas beaucoup, je me rends pas compte sur une journée, et j'essaye d'aller à mon rythme. Ça c'est mon projet boulet. Pas parce que parce que j'arrive pas à l'avancer, tout simplement. Je trouvais pas mes mots, mais ça y est, j'ai trouvé une phrase qui me satisfasse. Je n'arrive pas à l'avancer. D'ailleurs, pourquoi là il y a un trou? Il y a une erreur dessus, je la corrigerai au prochain rang. Donc, mon What Tomorrow Brings, mon châle What Tomorrow Brings, que je peux pas vous montrer en entier. En plus, il rebique et tout ça. Donc voilà. Je peux peut-être vous le montrer de plus près par contre. Hop. Et sur le bas. Donc là, vous voyez, il y a une erreur. Je me suis trompée à un endroit. Donc c'est un petit peu, c'est pas parfait, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais pas défaire pour refaire, parce que ce projet m'agace. Enfin, pas m'agace, mais me plaît pas. J'ai du mal à le tricoter, j'ai du mal à le faire, etc. Je trouve les rangs longs, je m'ennuie en faisant. Donc c'est assez compliqué. Je me rends compte que je suis vraiment pas du tout une tricoteuse de châles. Et en plus, je choisis souvent des châles qui sont longs. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît vraiment. Donc voilà. Donc le What Tomorrow Brings, vous allez le voir longtemps, je pense, le temps que je le finisse, parce que j'ai décidé de faire au moins un aller-retour par jour pour faire une section par semaine, et il me reste 13 sections, donc il en reste encore un petit peu quand même à faire. Et je vais vous montrer la dernière chose sur laquelle j'ai travaillé. Ça, c'est la chose sur laquelle j'ai travaillé hier. C'est mon Milady de Marie-Christine Lévesque, qui était trop court au niveau des manches, et du coup quand je le portais, ben j'avais froid au poignet et tout ça, et je déteste avoir froid. Donc j'ai rallongé ma manche hier. C'est cette manche là que j'ai rallongée, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. J'ai rallongé cette manche. Hop, c'est bien celle-ci que j'ai rallongée. Et je vais vous montrer porter ce que ça donne. Je vous le montre pas dans le bon sens. Je vais vous le montrer porter ce que ça donne. Et il faut que je rallonge l'autre manche. Donc, comment j'ai rallongé? J'ai récupéré mes mailles avec une aiguille, et j'ai récupéré mes mailles en haut avec une aiguille. J'ai laissé un rang de séparation,
Et, et ensuite, donc, j'ai récupéré, mettons, ce rang-là, un rang de séparation, et ensuite ce rang ici, là, celui-là, j'y ai mis un fil de sécurité. J'ai coupé, donc j'ai enlevé mon fil, etc. Ensuite, bah, j'ai tricoté le surplus, ce que je voulais rajouter comme rang. Et à la fin, après, j'ai fait un grafting. Donc là, vous voyez, ça se voit un petit peu. Mais comme je ne l'ai pas lavé, que je ne l'ai pas lavé, que je ne l'ai pas rebloqué, je pense que ça va disparaître après le premier lavage, après le blocage. Et qu'il sera tout beau, tout propre. Mais pour l'instant, il faut que je re-rentre les fils et il faut que je fasse surtout la deuxième manche. Ce sera pas pour tout de suite parce que je pensais peut-être le mettre pour le knit-it, mais finalement, je vais pas mettre ça pour le knit-it. Donc ce sera pas pour tout de suite. Et puis voilà. Je vous montre rapidement la différence entre les deux manches. Donc, entre les deux manches, on a cette manche-là qui descend beaucoup plus et cette manche-là là, qui remonte un petit peu. Je sais pas si vous voyez la différence quand je m'étends peut-être, où là on voit que ça vient vraiment jusque là, alors que là j'ai un espace. Et je pense que si je le mets encore mieux, hop, on voit quand même la différence entre les deux. Là ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc là il manque tout ça quoi. Et là c'est bon quoi, il manque plus rien. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc ce week-end je vais au Knit-It, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram. Si jamais vous me voyez, je suis pas du tout exposante, hein, mais si vous me voyez et que vous avez envie de me faire un petit coucou, n'hésitez pas. Je serais super heureuse de vous rencontrer et de mettre des visages derrière les commentaires et derrière mes abonnés. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous découvrir, de découvrir de nouvelles personnes. C'est pour ça aussi que j'aime bien quand vous mettez des commentaires parce que ça me permet de discuter avec vous, même si c'est pas grand chose. Et du coup, si vous voulez même m'envoyer un message et tout ça, moi je serais super heureuse de discuter avec vous. Autant sur Ravelry que sur Instagram, ou même si vous voulez mettre un commentaire, me poser une question et tout, voilà. Donc je serai au Knit-It. J'ai vraiment super hâte. J'ai super hâte. J'ai vu que Lysandre, elle a fait des marqueurs. Il y a sa nouvelle paire de chaussettes qu'elle va sortir là, que je trouve magnifique. Il y a Bulbe Bizarre, il y a Arcoiris Yarn qui était pas présente, toutes les deux pas présentes l'année dernière. Donc j'ai jamais eu l'occasion de tester des laines de Bulbe Bizarre, j'ai tellement envie de les tester. Remarque, j'ai jamais testé des laines de Arcoiris Yarn non plus, donc je suis mais excitée comme jamais. J'ai tellement hâte d'y être. Et là, il reste aujourd'hui, jeudi, vendredi, et boum, samedi matin, j'y serai. Donc, j'ai vraiment hâte. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai vu qu'il y avait au Knit-It et que je me suis dit, oh là 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 là. Il y a une maille à la fois qui sort un kit de teinture. J'hésite à me l'acheter, je sais pas trop. Donc voilà, il y a trop de choses. Trop de choses. Je suis abonnée au compte du Knit-It sur Instagram et je vois mais tellement de choses et je me dis mais j'ai vraiment mais tellement envie d'y être, j'ai tellement hâte. Je pense qu'à ça, je me lève, je pense au Knit-It, je me couche, je pense au Knit-It, j'ai économisé de l'argent pour ça, enfin vraiment, c'est... Voilà. Tout ça pour vous dire, donc, si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me parler. Ça va être la fin de ce petit vlog, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vois beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mais qui sont pas abonnées. Et moi, ça me ferait super plaisir. Surtout qu'on atteint bientôt les 500 abonnés et que j'ai dit à ma maman, viens, on se fait un truc quand j'aurai 500 abonnés. C'est peut-être pas beaucoup pour vous, mais c'est déjà beaucoup pour moi, 500. Je pensais pas que des personnes allaient me suivre et regarder ma chaîne. Donc voilà.
N'hésitez pas à laisser un petit j'aime aussi. J'adore voir les petits j'aime et tout. À laisser un commentaire si vous en avez envie, même un petit cœur, je serais contente. Et n'hésitez pas à aller me suivre aussi sur Instagram. C'est là que je poste le plus. Je poste souvent des stories en ce moment. Et à venir, et je vous laisse mon compte Ravelry en description. Ça se mélangeait tout dans ma tête là. Donc ça se mélangeait tout, donc je savais plus ce que je voulais dire. Donc je vous laisse mon compte Ravelry aussi, je vous mets dans la description. Je vous mets tout ce dont j'ai parlé dans ce vlog dans la description aussi. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour un vlog autour de mes achats au Knit It et autour de ce que j'ai trouvé là-bas. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.